Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un groupe de pression constitué de près de 80 parlementaires américains s'est constitué pour obtenir le renouvellement du TPS pour les ressortissants haïtiens. L'ambassadeur d'Haïti à Washington se dit très optimiste. Le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, donne la garantie que tout individu impliqué dans le scandale de falsification de chèques sera arrêté et déféré par devant la justice. L'opposition politique annonce la poursuite de la mobilisation anti-gouvernementale. Selon des membres de la coalition des organisations populaires et politiques, le président de la République laissera le pouvoir avant le 18 novembre. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'ambassadeur haïtien en poste à Washington se dit confiant dans les chances d'une prolongation du statut du TPS. Paul Altidore rappelle que les précédentes recommandations du département d'État concernant le non-renouvellement n'ont pas été suivies par les autorités américaines. En outre, le diplomate révèle qu'un groupe de pression constitué de près de 80 parlementaires américains s'est constitué pour obtenir le renouvellement du dit statut. Toutefois, l'ambassadeur Altidore appelle les Haïtiens présents aux États-Unis à entamer au plus vite les démarches pour se régulariser afin de sortir du cercle vicieux. L'ancien ministre des Finances, Yves Bastien, dit ne pas avoir été touché personnellement de l'invitation à se rendre au parquet lundi prochain, adressée par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, l'économiste a réservé sa réponse sur sa présence au bureau du commissaire lundi prochain et a dit s'en remettre à l'avis de ses avocats. Même lettre, par exemple, pour les dit qui sorti sur les réseaux sociaux, il y a une cinquantaine de monde qui voient le banc dit que le commissaire gouvernement invité lundi 13, je vais recevoir la caméra. Et le commissaire gouvernement arrêté bon la caméra à moins de 60 mètres de la caméra. Il passe devant la caméra chaque jour. Donc ce serait vraiment grave que occupé par son travail, que le PAC a dit que l'ancien ministre des Finances, parce que si mon problème des ministres, il habitait encore au quartier, monsieur, je ne peux pas recevoir lettre. Donc ça veut dire que, est-ce que nous avons traité des affaires sérieuses dans la rue? Côté que mon enragé à droite à gauche, alors qu'au fond, nous étions tout prêt à quelqu'un aurait pu déposer la correspondance chez moi, me signer pour me dire que je recevoir le monde la carte, signer. Jusqu'à présent, chaque jour, est-ce que nous recevons lettre? Non. Si l'avocat me dit que je ne peux pas aller pour des raisons précises, je ne peux pas aller. Je n'ai pas de problème avec le commissaire, ce sont les avocats qui vont décider. S'ils trouvent normal, naturel de le faire, c'est avec plaisir que j'irai rencontrer le commissaire du gouvernement. S'il représente la justice de mon pays, si je suis accusé, par exemple, pour des actes personnels que j'aurais commis et qu'à partir de ce moment, il faut mal de vendre, c'est mal de vendre. Si qu'on y a maintenant, ce serait par exemple des actes que je qualifie de civils tels que ministre de l'économie et des finances et ministre commerce et industrie, le ça gon l'autre instance qui pour juger. C'est la haute cour de justice du pays qui doit me juger. Si faut par exemple pour lien par exemple on décision prend de la Cour supérieure des comptes. Faut par exemple IGF sorte un rapport sur ma gestion et qui le prouve. Est-ce que d'accord? Donc à partir de ce moment même ouvert, ce qu'il conviendrait de faire c'est-à-dire arriver à ce stade lundi, eh bien ça me fait c'est l'IMAP fait.
Parce que de notre côté, chaque fois que y a un crime, là, on prend décision, on prend moi-même avec la justice là. Là, on prend décision encore de nous envoyer des lettres, ils envoient ensemble et ceci même jour. D'accord? Ils ont invité pour lundi, ils ont invité pour mardi. Donc là maintenant, mon sort est aussi lié à celui du ministre de la Justice. Je ne peux pas dire désolidariser, puis me faire DG, mais me foncer. Le général de brigade Georges-Pierre Monchotte, chef de la police de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, assure que les policiers onusiens pourront relever le défi d'appui à la justice de ce pays. Lors d'un échange interactif avec des membres du Conseil de sécurité, M. Monchotte a mis en exergue les bonnes pratiques de la composante police de la mission des Nations Unies pour la stabilisation, MINUSTA, puis à partir du 16 octobre 2017 de la MINUJUST dans le domaine du renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. Le premier défi majeur était d'assurer une gestion harmonieuse de la réduction des effectifs de l'ordre de 69%, c'est-à-dire passer de 951 policiers internationaux pour la MINUSTA à 295 pour la MINUJUST, a-t-il dit. Cela a été possible grâce à une planification précise des départs. 12 personnes, dont 2 employés de l'État, sont déjà arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la falsification de chèques et de piratage du compte du ministère de l'Intérieur. Information rapportée par le titulaire du ministère, Max Rudolph Saint-Albin, qui explique que le réseau de faussaires, qui a des ramifications avec les secteurs publics et privés, fonctionne depuis plusieurs années dans le pays et touche déjà plusieurs institutions. Le ministre Saint-Albin, qui a rencontré la presse ce mercredi, a déclaré que, je cite, « Tout individu impliqué dans ce scandale de corruption sera arrêté et déféré par devant la justice ». Fin de citation. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Paul Léel. Transparence, fermeté. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales affirme n'avoir rien à cacher. Plus d'une semaine après que le scandale ait été dévoilé, Max Rudolph Saint-Albin revient à la charge et veut rétablir les faits. C'est personnel administration ministérielle lui-même qui en premier dans semaine 2 pour arriver 6 octobre passé qui fait rapport par le ministre intérieur pour signaler l'irrégularité. Le ministère intérieur lui-même tout de suite a commencé à faire première analyse dossier et alerter ministère économie à finance sans perdre du temps sous situation. Falsification de chèques et piratage de comptes bancaires, le ministère n'a aucune responsabilité dans cette affaire, rectifie M. Saint-Albin, qui affirme avoir été victime d'un puissant réseau de faussaires. L'enquête révèle que le mode opératoire de ce groupe est très variable. Ils sont spécialisés dans faire faux chèques. Ils ont fait fraude tout sous 4 crédits locaux ou internationaux. Ils ont fait faux documents identité, passeport et latrier. Même réseau ça a créé plusieurs faux entreprises sous papier pour blanchir l'argent et puis faire coup en battable. Je joins une possibilité d'ouvrir plusieurs comptes dans diverses banques dans le pays avec papier ça pour faire transactions ça passer. Au total, 12 individus sont appréhendés, d'autres sont en train d'être auditionnés et les 7 autres employés interpellés sont remis en liberté, annonce le ministre Saint-Albin. Lors des opérations policières, plusieurs pièces à conviction, dont des faux chèques ainsi que des logiciels informatiques adéquats, ont été retrouvés. Ce réseau a fait perdre des millions de gourdes à l'État haïtien et le patron du MICT souhaite que l'enquête aboutisse. Eh bien, fois ça, tout le monde qui gagne meilleur trempé dans le dossier ça, qui implique ni de près ni de loin, apprend bas code. Enquête la pas doué dans ce poursuit, la déraciner corruption. Le ministre dit vouloir contrecarrer ce réseau de faussaires et stopper définitivement ce genre d'action qu'il qualifie de crime financier. M'a demandé collègues ministres pour yo prendre habitude dans le ministère faire conciliation bancaire régulièrement pour un plus bon contrôle. Nous encourager le ministère tout pour yo gain accès en ligne qui donc sur internet online. N'a pas encouragé association professionnelle des banques APB pour renforcer procédure régulière contrôle pour appliquer sa économiste dans le secteur la banque en anglais
Know Your Customer, qui veut dire gagner bon genre information sur client qui vient l'ouvrir contre la caille nous. Jusqu'à ce mercredi 8 novembre, le ministre de l'Intérieur n'était pas en mesure de préciser le nombre de chèques falsifiés ainsi que la somme totale détournée. Falsification, piratage, la défaillance du système bancaire haïtien devient de plus en plus évidente et dire que la bataille contre la corruption lancée par le chef de l'État ne fait que commencer. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a recensé 195 cas de violation des droits humains de la part d'agents de la PNH entre janvier et octobre 2017, soit plus du quart de tous les dossiers examinés par l'IGPNH durant cette période. Pour le seul mois d'octobre, 28 plaintes ont été déposées pour le même motif. Des chiffres inquiétants rendus publics ce mercredi par l'Inspection générale de la police nationale dans le cadre d'une conférence bilan. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Berno Augusma. 62 plaintes reçues, 70 dossiers traités par des commissions d'enquête, 45 recommandations de sanctions pour des agents, c'est le bilan des actions de l'IGPNH au mois d'octobre, présenté par son porte-parole adjoint, Benjamin Jean-Claude. Qui représentait le dossier que nous traitons de janvier à octobre 2017. Et jusque la chiffre qui voit, c'était en janvier 2017, c'était 90. Et ça qui en là, c'était 83 en juillet, qui est suivi par 76 en mai, 72 en juin, 71 en août et enfin 70 en octobre. Donc, sur le total des plaintes reçues, 28 sont déposées pour violation des droits de l'homme. Sur 45 incriminés, 26 policiers vont être sanctionnés pour ces mêmes raisons. Ce qui ramène la question du comportement des agents de la Boyd à la Croix-des-Bouquets le 13 octobre dernier, accusés d'avoir commis des exactions sur des riverains après le meurtre de l'un d'entre eux, selon certaines organisations de droits humains. Le commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude répond. Et on qui fait actualité ces derniers jours, c'est une opération que ils ont reproché à Brigade d'opération d'intervention départementale Boyd, donc ils ont reproché Brigade ça de l'opération qu'ils ont fait Croix-des-Bouquets, et qui t'a soldé par plusieurs victimes. La plaque d'arracher des souris, mais dans le moment où on là, nous ne pouvons pas dire rien souris dans la mesure où il y a une subtilité, il y a une certaine confusion là-dedans. Donc ça m'a dit que nous travaillons. D'arracher, ça m'a dit travail dur, ça m'a dit aussi que nous renforçons l'équipe qui travaille sur le dossier ça, de façon à ce qu'elle fait le bien souris le plus tôt possible. Les cas de violation des droits humains traités par l'IGPNH de janvier à octobre représentent 28,7% de la totalité, soit 195 sur 680 cas. Les motifs de renvoi ou d'isolement d'agents sont de la majorité des affaires homicide ou mauvais traitement. Par ailleurs, l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti renouvelle son engagement et sa volonté de travailler aux côtés de la population si d'aventure elle était victime d'abus commis par des fonctionnaires de la PNH. L'opposition se donne jusqu'au 18 novembre pour venir à bout de l'équipe en place. À cette date, Jovenel Moïse devra quitter le pouvoir, ont fait savoir les membres de la coalition des organisations populaires et politiques. Les représentants de Petite Dessalines, Famille Lavalas et du groupe 77, Evelt Fanfan, Chilé Louis-Dor et André Michel, qui rencontraient la presse ce mercredi, ont annoncé la poursuite de la mobilisation anti-Jovenel. Taïla a continué, nous pas camper dans route. Et c'est ça que fait, nous gagnons un nouveau calendrier qui gagne la dernière. On sitting qui a fait vendredi 10 novembre 2017 en solidarité avec les prisonniers politiques que ont fait dans le pénitencier national. Deuxième élément dans le calendrier, c'est mardi 14 novembre 2017, dans l'occasion de présentation officielle, rapport sous gagote, gaspillage, fonds Petro-Caribéa, n'a organisé une manifestation contre la corruption à Port-au-Prince, manifestation qui pourra finir devant le Parlement. Troisième jour,
c'est 18 novembre 2017, côté nous allons réaliser une méga journée de mobilisation à l'échelle nationale. Après le 14, côté nous allons demander arrestation tout le monde qui a volé l'argent Petro-Caribéen et soutien à la commission sénatoriale qui te fait rapport. Nous prenons 18, m'a rappelé pour nous, match fini 18. 18, c'est dernier pas, match fini. Tout le monde mobilisé dans tout poteau sorti parce que le 19 novembre, nous pas lever à Jovenel Moïse dans le pays ça. Le gouvernement japonais a offert une ambulance et un camion de pompiers à la mairie de Pétionville ce mercredi. Selon le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, ces deux véhicules permettront de venir en aide à la population. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. Le Japon tend la main une fois de plus à Haïti. Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, une ambulance et un camion de pompiers ont été offerts par la ville de Tokyo à la mairie de Pétionville. Deux véhicules flambant neufs qui arrivent à point nommé, se réjouit le maire de la commune, Dominique Saint-Roch. Matériel ça, c'est des matériels qui ont nécessité pour la commune Pétionville dans la mesure où nous, plusieurs du fait prendre en ville et à chaque fois du fait ça reprend et c'est des communes sœurs qui sont obligées de venir en support, en appui pour venir aider nous. Donc je dis, nous pensons que Pétionville gagne propre pompier pâle et ça fait nous une deuxième ambulance. C'est encore insuffisant, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour la commune de Pétionville qui est désormais bien mieux armée pour faire face au feu. Le coordonnateur des services d'incendie n'en disconvient pas, toutefois il en a profité pour attirer l'attention sur les maigres moyens dont disposent les sapeurs-pompiers. L'inspecteur général Jean Saint-Fleur juge qu'un effort est nécessaire du côté du gouvernement. La sécurité publique, un des domaines d'intervention du gouvernement japonais. Ce projet de donation a débuté après un terrible incendie survenu à Pétionville l'année dernière, rappelle Sarama Tamoto, représentante de l'ambassadeur du Japon accrédité dans le pays. Ce geste de fraternité envers le peuple haïtien montre une nouvelle fois le souci du gouvernement et du peuple japonais d'être toujours aux côtés de la population haïtienne, de la soutenir et de l'accompagner vers un mieux-être et vers le développement durable. Les deux véhicules seront protégés et bien entretenus. C'est la garantie donnée par le maire de Pétionville qui en a profité pour annoncer la construction prochaine d'un centre d'opération d'urgence communale qui abritera la caserne de Pétionville. L'ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton-Delegue, a remis l'insigne de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres à Mme Micheline Laudin-Denis lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 7 novembre à la résidence de France, en présence de la famille de l'intéressé, de ses proches et de personnalités du monde des arts. Ancienne élève du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Mme Laudin-Denis compte parmi les plus talentueuses pianistes d'Haïti. Sa carrière l'a menée des principales scènes haïtiennes et du Palais national jusqu'aux salles de concert d'Europe, des Amériques, des Caraïbes et d'Afrique, où elle a offert de très nombreux récitals. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et d'Elsie Dielassin. Ancienne élève du Conservatoire national supérieur de musique de danse de Paris, Micheline Laudin-Denis est l'une des références dans le monde du piano haïtien. Depuis plus d'un demi-siècle, 60 ans précisément, la musicienne classique s'efforce de mettre Haïti au centre du monde grâce à des concerts internationaux qui l'ont emmenée aux quatre coins du monde. Madame Elisabeth Beton-Delegue, ambassadeur de France en Haïti. Chère Madame Denis, c'est toujours pour moi un honneur et un plaisir de distinguer pour leur mérite des personnalités haïtiennes ayant des liens avec mon pays, la France. Et je suis très heureuse ce soir de vous accueillir à cette fin pour vous remettre cette distinction de l'Ordre des Arts et Lettres. Vous allez donc rejoindre ce soir cette famille de l'Ordre des Arts et des Lettres, entourée de votre famille de chair, biologique
vos 4 enfants. C'est pour votre attachement au piano d'abord, à la France, à ses valeurs que vous partagez, pour votre investissement sans limite, pour faire partager votre passion et cet enseignement musical, pour votre immense talent de pianiste, pour votre très belle carrière pianistique, que je vais avoir l'honneur de vous donner cette distinction de l'Ordre des Arts et Lettres. Micheline Lodin-Denis, qui a cette année, souvenez-vous, célébré en grande pompe ses 60 ans de carrière au Caribé, se dit émue de par le geste. Son engagement continu en faveur de l'apprentissage de la musique classique en Haïti a, selon elle, porté ses fruits. Être honoré par la France au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres est une de ces hautes distinctions à laquelle je n'ai jamais pensé qu'il eût pu m'être décerné. L'annonce de cette nouvelle m'a d'abord coupé le souffle. J'avoue éprouver une immense fierté de cette remarquable attention qui rejaillit sur mon pays, sur ma famille, mes amis, mes compatriotes, et qui témoigne de la haute appréciation de votre ministère, madame. Agréez, madame, mes remerciements émus. Comme vous voyez, je suis très émue. Que vous voudrez bien transmettre à madame le ministre de la Culture, madame Françoise Nissali, c'est ça? Ministre de la Culture, ainsi qu'à ses représentants qui vous entourent. Du fond du cœur, un grand, très grand merci. Rappelons que cette distinction est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire et par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Depuis quelques jours, le ciel de Port-au-Prince est gris. La température a chuté de plusieurs degrés et il pleut presque de manière permanente. On s'attend presque à vivre en direct les paroles de la chanson de Robert Charlebois « Il a neigé à Port-au-Prince ». Bata souhaité ça arriver nous. Pour parler de ce phénomène, nous avons ce soir avec nous notre météorologue maison, M. Rudolf Victor. Bonsoir, Rudolf Victor. Bonsoir, Serge. Rudolf, ça qu'a passé nous là? Bon, ça nous y a là, c'est généralement c'est des systèmes polaires, ok? C'est une masse d'air assez froide en altitude, bien sûr, pas en surface, qui descend dans la zone tropicale là à cause de différences de température, différences de pression. Il fait que sous cadre S intrusion d'air froid, ça, il crée des conditions favorables pour la pluie tomber dans la zone. C'est ça, l'Otalveg. C'est ça, l'Otalveg. Son base d'air froid dans l'altitude, il est creux en altitude, si vous voulez tout. Les chita dans la zone, il est pratiquement stationnaire, elle continue à créer des conditions pour la pluie tomber. En plus de ça, ça qui renforce le système, ça, c'est que l'autre type de perturbation, ça, il fait que la pression descend à l'est sud-est de position. Qui fait que nous avons une circulation de vent qu'on y a en surface, bien sûr, qui sortit vers le sud-est, qui monte une circulation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui fait que il y a un peu d'humidité qui sortit sur toute basse Caraïbe, qui monte sur Porto Rico, Haïti, et République Dominicaine et même Jamaïque. C'est une situation ça que nous avons. Mais à partir de demain, quoi ça a sauvé et tal avec ça pour commencer faibli. Mais cependant, tal avec son bas qui en altitude jusqu'à 10-12 mm. Mais il y a une réflexion dans la mi-atmosphère là. Le système n'a toujours été dans la mi-atmosphère là. Il peut faire une perturbation en surface qui peut créer au sud de la Jamaïque à partir de demain après-midi. Nous avons une circulation qui peut mener en pile humidité, particulièrement sur la péninsule sud pays d'Haïti et Jamaïque. Donc là, plus gros la pluie est supposé produire entre demain et samedi sous zone ça. Bon, n'a tourné sur question ça tout à l'heure, mais il y a que tout le monde remarqué, c'est que sous la pluie qui tombait presque sans vent, pas un gros coup de vent qui venait avec. La pluie a compte très fort, il compte sous petit farinage lié, mais
pas des gros coups de vent. Est-ce que une caractéristique avec eux, il n'y a pas de gros vent? Non, et l'état difficile pour dire que pas vent aucun côté. Pour gagner vent généralement, c'est surtout une activité convective côté gain gros l'orage développé. Gain l'orage développé, mais ou pas jeune en pile activité l'orage. Puis c'est période année à faire ça. Mais ou plus gain de type de développement vertical côté que tête l'orage ça va arriver au gros hauteur qui fait que l'air ou gain la pluie a tombé, il entraîne l'air avec arrivé à une vitesse assez forte vers le sol et puis il rebondit sur le sol. C'est quand c'est un robinet ouvert et puis la pluie a tombé, il entraîne l'air avec lui à la rebondit et puis il bon vent yo ko gagne. Donc c'est pas nous pas un type de gros orage parce que nous en novembre quand même, nous pas même différence de température là parce que le sol n'est pas aussi chaud que en août, septembre, octobre, au début octobre par exemple. Donc c'est la différence qui fait que ou gagne moins ça veut dire que pas gagner une cellule qui bon gros rafale vent possible mais il pas durer en pile temps c'est sûr. OK. Donc, en tournant sur les jours à venir, à quoi faut-il s'attendre? Je dis, c'est demain, après-demain, que nous avons un plus gros la pluie. Plus gros la pluie est supposé produire demain, vendredi avec samedi, à cause justement de perturbations qui pourraient former au sud de la Jamaïque, qui pourraient entrer dans la circulation, qui pourraient amener en pile humidité. Nous allons utiliser pour déterminer quand c'est la pluie, c'est eau précipitable, c'est-à-dire que quand tu prends un coup dans l'atmosphère là, où tu as fait toute l'eau ça et condensée puis tomber sous forme de pluie. Par exemple, il y a 50 mm minimum dans la zone, tu t'imagines. Donc 50 mm, c'est beaucoup. Donc, là, il y a une situation comme ça pendant 2 jours dans la zone. Donc, il y a un risque parce que c'est assez... Risque d'inondation et même peut-être glissement de terrain. Glissement de terrain, tout ça. Surtout que dans le sud, avec un pied bois calé pendant mature, donc les risques sont beaucoup plus importants. Est-ce qu'après ça, on a pris un petit souffle? Non, souffle pas pour tout de suite. Parce que au gain perturbation ça prend un petit temps pour aller dans la zone humidité après mais entre-temps nous gagnons un front froid qui sur les États-Unis qui descend début semaine prochaine par ici avec humidité qui a prêté à bon l'autre talouette qui va accompagner. Donc nous là pour 7-8 jours avec conditions favorables pour la pluie tomber. Donc c'est pas pour demain le beau soleil bleu sans pluie. Avec vos températures qui continuent à baisser tout. Continue à baisser définitivement. Et bon, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes mais que voulez-vous, c'est la nature, on n'y peut rien. Merci Monsieur Victor, à très bientôt. Merci. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.